Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 10e jour de l'an 1446. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur la référence. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Manque d'infrastructures routières à Kaolack, les populations réclament des voiries urbaines pour mieux faciliter le déplacement. Malgré la réalisation de 10 km de voiries, les difficultés demeurent. BAC 2024, les résultats finaux sont tombés en termes de scénario tendanciel. On sera entre 49 et 50% comparé à l'année dernière. On sera dans les mêmes eaux, selon le ministre Abdourahmane Diouf. Pour que l'opposition réussisse sa mission, il faut qu'elle soit debout et forte. Telle est la conviction de Thierno Bokoum qui faisait face à la presse. Sur l'international, la chef de la diplomatie allemande, Anna-Lina Baerbock, a annoncé qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de fiabilité dans les relations. Et puis sport, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, dit, je cite, « Aucun texte ne m'interdit de me présenter pour briguer un autre mandat ». 12h01, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 17 juillet 2024, gardez votre confort d'écoute, le développement c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Kodosek Keneme assure les opérations techniques. Je vous l'annonce en titre, manque d'infrastructures routières. Kaolack réclame des voiries urbaines pour faciliter le déplacement des populations et favoriser le développement du secteur du transport. Le reportage de Ngoné. La commune de Kaolack souffre d'un manque criard d'infrastructures comme des voiries urbaines, une situation qui constitue pour certains un handicap pour le développement du transport. Oui, il est bon de désengorger les quartiers de Kaolack. Faire des voiries urbaines au niveau de la ville de Kaolack est important parce qu'il y a assez d'embouteillages au niveau de la ville. Et cela fait de sorte que les populations en souffrent beaucoup. Donc j'appelle la commune et l'État. S'il est possible de faire des voiries au niveau des quartiers, ça serait une bonne manière de pouvoir désengorger les quartiers de Kaolack. Au-delà de fluidifier le transport au niveau des routes nationales, l'existence de ces voiries urbaines pourrait faciliter également le déplacement des populations d'un quartier à un autre. En quittant la ville de Kaolack et aller au marché, tout cela, y compris les motos Jakarta, y compris les taxis, y compris les cars de transport et surtout le transport entre le Mali et le Sénégal avec les camions, c'est une très grande embouteillage. Entre Sam et Medina Bay jusqu'à Kawoun, une route peut être faite. Alors ça aussi, si la commune de M. Serigne Mboup m'attend, alors Kaolack, il y a beaucoup d'embouteillages et c'est dû à ce que la ville n'est pas désengorgée. Il faut essayer de décentraliser les routes entre les quartiers. Des voiries urbaines à Kaolack, une vieille doléance. Toutefois, certains d'entre les populations de la dite localité demandent aux autorités à faire preuve d'une volonté politique. Dans le Wallo, il y est 12h03, les populations ont battu le macadam et demandent le départ de Sewo à travers une marche pacifique, une situation qui cause un mal-être profond. Leur réaction au micro de Baradjo. Nous sommes là aujourd'hui pour la marche pacifique que nous organisons par rapport à notre alimentation en eau. Nous tous, nous savons que l'eau était gérée par la population et on n'avait pas de problème. Mais depuis que l'État l'a pris entre ses mains et le remet entre les mains de cette société privée de son nom, CO, on n'a que faire rencontrer des problèmes. Depuis cela, on ne rencontre que des problèmes. Parce que je ne peux pas imaginer le mètre cube qui peut coûter à 275. Et quand on peut avoir jusqu'à 2 à 3 jours de coupure, ça c'est inadmissible. Et pourtant l'eau que nous consommons, la source est à moins de 2 km. Donc c'est inconcevable. Et aussi, l'eau est pleine de microbes. Nous sommes tous malades. On a des diarrhées partout. On a des bilharzioses partout. Donc ce que nous voulons, nous interpellons l'État, le nouveau régime. On sait bien qu'il n'est pas à la source de ces problèmes. Mais il peut régler ça. Parce que CO ne fait que s'enrichir sur les dos de la population. Et ça c'est inadmissible. Comment tu peux avoir des factures à plus de 200 quelques mille? Ça c'est inadmissible. Donc franchement, nous interpellons l'État pour qu'il nous aide. Et nous disons CO dégage. Vous suivez le journal.
Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Éducation, nous en parlons dans ce midi. Bac général, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor tire le bilan tout en saluant les belles performances de certains établissements. Cheikh Faye, inspecteur de l'IEF de Kaolack, au micro de Mohamed Sagna. Donc au terme du premier groupe, nous avons un taux d'admission globale de 14,51% contre 14,33% en 2023, soit un bond de 0,18 points, ce qui est vraiment remarquable. Au plan qualitatif, nous avons également une percée vraiment remarquable au niveau du nombre de mentions, avec un total de 254 mentions cette année contre 168 en 2023, soit, n'est-ce pas, une augmentation de 86 mentions. Mais la particularité que je voudrais souligner, c'est que cette année, nous avons des mentions très bien en S1, dont l'une est détenue par une fille, ce qui fait également un autre motif de satisfaction et qui montre vraiment les percées remarquables que l'Académie est en train de faire au plan qualitatif. Cheikh Faye, à l'instant au micro de Mohamed Sagna, notre correspondant permanent. Ziguinchor, bac général, les résultats finaux, sur les résultats finaux sont tombés en termes de scénario référentiel. Selon Abdourahmane Diouf, on sera autour de 49 voire 50% et le bac s'est globalement bien passé, même si des cas de tricherie ont été notés. Au premier tour, on était autour de 23,4%, ce qui était dans la moyenne de 2022 et 2023. Là, les résultats finaux sont tombés hier. On est en train de les compiler pour avoir une idée au niveau national. Mais en termes de scénario tendanciel, on sait qu'on sera autour de 49-50%. Ce qui donnerait environ entre 69 000 et 73 000, 74 000 bacheliers. Donc on est en train, c'est dans la moyenne. L'année dernière, on a eu 51%. C'était 73 000. Cette année, j'espérais un peu mieux. Mais bon, la réalité, c'est qu'on sera dans les mêmes eaux. Mais avec 73 000, 74 000 bacheliers, ça devrait pouvoir le faire. On a eu beaucoup de mentions. Donc le bac s'est globalement bien passé. Il y a eu des cas de tricherie, comme existe dans toutes les organisations humaines. Nous avons essayé de les prendre en charge. La question qui a fait l'objet d'un débat au niveau national, c'est la question des téléphones. Je pense que je me suis déjà prononcé sur ça. La réglementation, elle est claire, elle est applicable. La loi peut être dure, peut même paraître injuste, mais c'est la loi. On n'a pas dit dans la réglementation que tout élève qui serait pris en train de consulter son téléphone sera exclu. On a dit que l'élève n'a pas le droit d'amener son téléphone. C'est correct ou c'est pas correct, c'est la loi. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. C'est pour cela que je n'ai pas de reproche. Ils l'ont appliqué. On ne peut pas le leur reprocher. J'ai dit que le droit est une science sociale. On doit prendre la température de la société. Maintenant, une fois que l'exclusion elle est faite, parce que n'oublions pas que ces élèves, quoi qu'ils adviennent, sont déjà sanctionnés parce qu'ils n'ont pas fait l'examen de juillet. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'il y a une commission de discipline qui va se réunir. L'office du bac. Moi, la prérogative que j'ai en tant que ministre, c'est de faire en sorte que cette commission se réunisse dans les meilleurs délais. Ça, c'est ma prérogative. Mais je ne peux pas préjuger des décisions de la commission de discipline. Ce serait de le manquer de respect. Le droit est une science sociale. À l'instant, Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, le chargé des examens et concours de l'IEF de Nioro, Maïba, revient sur l'administration des épreuves du CFE avant de venir aux préparatifs du BFM et les mesures prises. Il est ici au micro d'Aline Badaradio. Le CFE, c'est un processus. Tout d'abord, avant le CFE, il y avait l'administration des épreuves qui a vraiment précédé. Après l'administration des épreuves, nous avons rassemblé toutes les copies du département comme le font d'autres IEF de la région. Donc on rassemble nos copies qu'on va maintenant au niveau de l'IA où est logée la commission qu'on appelle la commission spéciale chargée de faire le foliotage et l'anonymat des copies. Donc quand nous avons acheminé les documents, les copies des élèves au niveau de l'IA, la commission spéciale avait démarré au niveau de l'IA le 2 passé. Donc ils ont terminé leurs travaux le vendredi et le samedi, nous chargés des examens, nous nous sommes rendus à Kaolack pour la levée maintenant des copies à corriger. Donc aujourd'hui, c'est la correction retenue dans toute la région de Kaolack pour maintenant corriger ces copies des élèves. Donc ici à Nioro, en ce qui nous concerne, nous avons 3 centres de correction. Ici à Kermadjebel où je suis aujourd'hui, on corrige découverte du monde et éducation au développement à Kermadjebel. À Nioro, nous avons 2 centres. Dans l'un, on corrige les mathématiques et l'éducation artistique. Et dans l'autre centre, on corrige langue et communication et l'épreuve optionnelle d'arabe. Donc c'est un peu le dispositif que nous avons prévu ici dans le département. À peu près pour dire qu'aujourd'hui, ici à Kermadjebel comme à Nioro,
Nioro, dans chaque centre, pour chaque discipline, ils ont reçu 132 paquets. 132 paquets où on met des copies. Ce qui veut dire à peu près, ce que je peux dire sans risque de me tromper, environ, je sais que l'ensemble des copies pour toutes les disciplines confondues, dans chaque discipline, au moins, il y a 5200 copies qui sont corrigées à Nioro. Aussi bien en découverte du monde, EDD, langue et communication en ressources compétences, mathématiques en ressources compétences et en éducation artistique. Donc l'épreuve optionnelle d'arabe peut ne pas avoisiner ce nombre parce qu'elle est optionnelle. Donc c'est un choix. À l'instant, Maïpa Ba, le chargé des examens et concours à l'IF de Nioro, qui réagissait au micro d'Aline Badara Diop. Éducation, nous y sommes et nous y restons. 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le secrétaire général du SADEF, Baïsar, souligne que le chef de l'État a occulté le domaine de l'éducation, un secteur qui a englouti beaucoup d'argent, mais reste toujours confronté à des difficultés. Nous avons effectivement suivi le président de la République, que nous félicitons au passage pour avoir réussi à se prêter aux questions des journalistes, en abordant plusieurs aspects dans beaucoup de domaines relatifs justement à la gestion des affaires de l'État. Mais en tant qu'enseignants, nous sommes restés sur notre faim, car le président de la République a occulté le domaine de l'éducation, notre domaine. Ce que nous n'avons pas du tout compris, car l'éducation, en tant que secteur vital, devrait être abordé par le président de la République, surtout que ce secteur, durant ces 12 dernières années, a englouti beaucoup de milliards, mais reste toujours confronté à des difficultés qui se présentent maintenant comme des défis à relever, notamment le déficit d'infrastructures dont beaucoup de constructions dans certaines académies restent toujours inachevées, ce que nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi nous souhaitons que toute la lumière soit faite autour de ces chantiers inachevés dans certaines académies alors que les moyens avaient été déjà injectés. Il y a également le déficit d'enseignants, le déficit en table-banc, mais aussi et surtout l'instabilité sociale liée à la non prise en compte de certaines préoccupations des enseignants, telles que la situation des enseignants décisionnaires, qui reste et demeure une question lancinante, mais également la retraite à 65 ans, qui est une nécessité vitale. Ensuite, nous avons entendu le ministre de l'Éducation nationale nous parler d'une société éducative en lieu et place d'un système éducatif que nous avons toujours connu. C'est pourquoi nous aurions aimé entendre le président de la République aborder ce sujet, parce que nous avons envie de connaître quand est-ce que ce projet de société éducative va être réalisé, et comment ce projet va être réalisé et avec quels moyens ce projet va être réalisé. Voilà pourquoi on aurait aimé entendre le président de la République aborder ce domaine pour nous apporter certaines clarifications. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 17 juillet 2024, l'info se poursuit sur la référence 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la plateforme Nailer Sénégal, Pape Simara, estime que les priorités sont ailleurs et il a critiqué également l'attitude de certains opposants au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Pour décortiquer le discours de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parce que ce qu'il a dit, donc c'est ce qu'on avait véhiculé lors du dernière élection présidentielle. Je pense qu'il a fait que renouveler la confiance que les Sénégalais ont eue envers lui. Parce que lui-même il l'a dit, il ne va pas poursuivre les gens, il ne va pas promouvoir la haine, mais il va essayer de réconcilier les Sénégalais. Je pense que ça, c'est un discours responsable. Aujourd'hui, les priorités sont ailleurs. Le président lui-même, il l'a dit. Mais les gens qui ont détourné l'argent du contribuable, ils n'ont pas affaire à lui-même, mais à l'État. Donc il y a des services de l'État qui sont compétents à gérer ces genres de situations. Je pense que son discours, c'est un discours responsable. Maintenant, les soi-disant opposants qui véhiculent des messages pour dire qu'on n'a qu'à évaluer les 100 jours de son Excellence le président Diomaye Diakhar Faye. Mais comment on peut évaluer quelqu'un qui a un mandat de 5 ans, tu vas l'évaluer à 3 mois? Mais c'est du n'importe quoi. Ces opposants comme Bougane, Abdou Mbow et les Thierno Alassane Sall, mais c'est des gens qui sont animés de mauvaise foi. Si on évalue quelqu'un, il faut l'évaluer à mi-parcours. Mais on ne peut pas évaluer quelqu'un qui a un mandat de 5 ans, à 3 mois, tu vas l'évaluer. Mais c'est par rapport à quoi? Macky a gâté beaucoup de choses dans ce pays. On ne peut pas le réparer à 1 mois ou bien 2 ou 3 mois. C'est absurde. On peut évaluer un président à mi-parcours. Il a un mandat de 5 ans. Donc il a fait 2 ans et demi. Donc là, on peut faire une évaluation. Mais pour l'évaluer à 3 mois, pour moi, ça c'est un rêve.
rêve ou bien c'est du n'importe quoi. Je peux dire que le président est en train de tracer son chemin, de rétablir l'ordre dans ce pays. Kaolack dans le vide, le président de la plateforme Naïler Sénégal revient sur la distribution des intrants agricoles et la bonne initiative prise. Il demande au chef de l'État de nommer Mme Aminata Touré. Pape Simar, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Déjà, il y a la paix dans ce pays, mais avant, les lacrymogènes, ça s'explosait de gauche à droite. Mais aujourd'hui, au moins, les gens vont tranquillement à leurs occupations. Je peux dire que ça, au moins, c'est une avancée. Tabaski passé, il n'y a pas eu de pénurie de moutons. À bas prix, tu peux avoir un mouton de Tabaski. Ça, quand même, ce sont des acquis. Concernant les intrants, les paysans ont reçu leurs intrants parce que c'est l'armée qui gérait ça. Il y a eu une transparence totale. Ça aussi, on salue l'initiative de son excellence. Maintenant, ces opposants, nous les attendons de pied ferme, que ce soit Bougane, que ce soit les autres. Nous n'accepterons pas que ces soi-disant opposants tripaillent notre projet. Ça, nous allons veiller à ce que personne ne torpille notre projet. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'accompagner son excellence, c'est de l'aider, c'est de prier pour lui. Mais les autres, ils n'ont plus d'arguments. Ça, je vous le dis. Ils n'ont plus d'arguments. Ce sont des opposants de salon et de télévision. Ils n'ont qu'à rester à bavarder. À Kaolack, par rapport à Mimi Touré, je pense que Kaolack n'a plus de responsables sur le plan étatique. Les gens qui restaient ici, comme Putey, etc., ils les ont changés. Maintenant, Kaolack a une vide totale. Kaolack n'a plus de responsables politiques. Nous demandons à son excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vraiment de nommer Madame la présidente Aminata Touré. Parce qu'elle la mérite. Elle a contribué. Elle a fait beaucoup de choses, même lors de ces dernières tournées. Mais elles étaient avec le président Bassirou, les Ousmane, etc. Mais nous, en tant que leader responsable à Kaolack, nous réclamons quand même la nomination de Mimi Touré. Même nous, on s'est battu dans ce projet. Jusqu'à présent, rien. On attend aussi notre nomination. Pourquoi pas? Mais Kaolack a besoin de ça. Pour qu'on puisse quand même aider la population kaolackoise, il faut qu'il y ait quand même des responsables de Kaolack au moins poste de nomination. À l'instant, Pape Simara, le président de la plateforme Naïler, qui réagissait au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Le chargé de communication du mouvement Madan d'Abdoulaye Mountakha Niasse estime que même si les efforts ont été consentis, reste beaucoup à faire dans divers domaines. Et là, Julien sur les 100 jours du président au micro de Ngodenjaï. D'abord, le président de la République, son excellence M. Bassirou Diomaye Faye, après son accession à la magistrature suprême de son pays, des efforts sont en train d'être faits au niveau de la distribution des semences confiées par nos forces de sécurité et de défense, la police et la gendarmerie, au bénéfice des populations, une première au Sénégal. Le domaine de la fiscalité et pour permettre aux Sénégalais de leur donner le sens de pouvoir payer les impôts. Et l'idée si générale, à qui j'ai beaucoup apprécié et que je félicite, la propriété de notre ville. Faire de notre pays une nation propre et d'autant plus qu'on est ouvert à travers le monde, on est un pays accueillant, nous recevons énormément d'étrangers et de personnalités. Il est bon de notre pays qu'on fasse que le Sénégal soit une nation propre. Et là, j'appelle l'ensemble de mes compatriotes sénégalais et sénégalaises à cette idée du président de la République pour faire de notre pays une ville propre. Concernant aussi le domaine des audits, oui, des audits. Alors là aussi, le gouvernement est en train de faire un travail qui va permettre peut-être demain aux Sénégalais d'être éclaircis. Mais on les attend sur d'autres domaines, notamment le domaine de la santé. Le gouvernement du Sénégal et son Premier ministre doivent faire de sorte qu'au Sénégal, les Sénégalais accèdent avec beaucoup de facilité au niveau des structures sanitaires. Dans le domaine de la voie ferroviaire, l'ex-président, son excellence M. Macky Sall, avant son départ, il avait mis en place un programme sur l'activité de la voie du chemin de fer pour le démarrage du train. Alors ça, c'est un projet laissé par l'ancien régime et nous attendons aussi le gouvernement à faire de sorte que cette belle initiative du président de la République, cet outil de développement puisse démarrer au bénéfice des populations du Sénégal et de la région des chemins de fer. Nous les attendons aussi sur l'emploi des jeunes. Beaucoup de jeunes Sénégalais ont l'espoir de ce régime. Nous avons connu beaucoup de turbulences avant les élections et j'aimerais que le président de la République et son gouvernement accentuent leur projet de développement que aucun gouvernement parmi les gouvernements qui se sont succédés n'ont arrivé à résoudre. On les attend aussi sur le domaine de l'assainissement. Et je terminerai pour les féliciter d'avoir encore une fois rehaussé la diplomatie sénégalaise. Et là, le chargé de communication du mouvement Madan qui réagissait sur les 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au micro de Ngoné Ndiaye. Dans ses habits d'opposant, le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, entend se donner à fond pour faire face à l'actuel régime et renouvelle son appel à toute l'opposition. C'était lors de sa conférence de presse. Nous renouvelons notre appel à toute l'opposition sénégalaise et aux forces vives de la nation. Il faut que nous
soyons tous des sentinelles. Ce pays nous appartient tous. Nous devons être des sentinelles. Nous devons veiller à ce que l'état de droit soit respecté. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient respectées. Nous devons veiller à ce que la démocratie soit respectée. Nous devons être ensemble pour cela. C'est extrêmement important. Me concernant, et c'est là où je vais terminer, je reste engagé pour mon pays. Je reste imperturbable. Je le dis et je le répète. Parce que tout simplement, je ne cherche pas à plaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure à Wolof, ça m'a donc nous pensons que tout Sénégalais doit se mettre au service de son pays. Quelles que soient les attaques, les insultes, les calomnies, les diffamations, il ne faut jamais lâcher son pays. Il faut se battre pour son pays. Et nous sommes prêts à nous battre pour nos pays. C'est pourquoi je dis aux gens qui m'attaquent, vous allez souffrir. Parce que si le but, c'est de me faire taire, c'est perdu d'avance. Par contre, vous allez souffrir. Parce que vous êtes allergique à la contradiction. La contradiction sera de mise à chaque fois que de besoin. Et c'est très important de le dire très clairement. L'actualité sur Alfayda FM. Sur les éleveurs de Kaolack sont en colère après la sortie du président de la République lors de sa conférence de presse. Ces derniers disent avoir été zappés. Compte rendu à Alioune Badara Diop. Les éleveurs de la région de Kaolack, très frustrés après la sortie du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ces derniers disent qu'ils sont toujours à l'oubli. Après avoir écouté et suivi la conférence de presse du président de la République Bassirou Diomaye Faye, je n'ai pas entendu qu'il s'est prononcé sur une seule phrase de dire aux éleveurs de les remercier. Et il devrait parler en premier lieu de remercier les éleveurs qui se sont sacrifiés à partir dans toute l'étendue du territoire national et les pays de la sous-région pour satisfaire la population sénégalaise. Ils sont partis apporter des bétails et ils ont fait tout le nécessaire pour que la population sénégalaise soit satisfaite. Et en ce moment, Dieu les a aidés. Toute la population sénégalaise a eu des moutons et les moutons même sont restés dans les mains des éleveurs. Mais malheureusement, quand il a pris la parole, je lui ai entendu parler de l'agriculture, je lui ai entendu parler de la pêche, mais malheureusement, je n'ai pas entendu parler de l'élevage. C'est le premier pilier qui peut développer un pays. Les problèmes demeurent toujours dans ce secteur, a souligné Omar Thiam, le président du Daral de Djalagne Kaolack. Au niveau de la commune de Kaolack, au service élevage, il ne peut pas sortir plus de 4 agents. Plus de 4 agents, des vétérinaires complets, on ne l'a pas ici à Kaolack. À part l'inspecteur régional et l'inspecteur départemental, il n'y a que 2 autres et scientifiques. Il faut que le président de la République prenne des décisions pour recruter des vétérinaires. La divagation des animaux, un problème récurrent entre éleveurs et agriculteurs. Si vous voyez qu'il y en a des querelles entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est parce que la forêt n'a pas été résolue. Dans un pays, chacun doit savoir raison garder. Les éleveurs doivent avoir leur pâturage pour leur bétail, et les agriculteurs doivent avoir leur champ pour cultiver, et on doit laisser encore la voie où doivent passer les bétails et les personnes. Si l'État règle ce problème-là, il n'y aura plus de querelle entre les éleveurs et les agriculteurs. Pendant ce temps, les éleveurs de la région de Kaolack interpellent le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à beaucoup plus de considération pour éradiquer les problèmes que rencontre le secteur de l'élevage. Alioune Badara Diop, selon le président du Forail de Djalagne, Omar Thiam, qui demande aux autorités de se rendre dans les forails pour s'enquérir de leurs difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il est toujours au micro d'Alioune Badara Diop. Je lui conseille de parler aux éleveurs. Il y en a parmi ces dirigeants-là qui parlent au nom des éleveurs, mais ils parlent que pour leurs propres intérêts. Si la population sénégalaise est satisfaite, c'est grâce aux marchands de bétail. Ce sont les marchands de bétail qui partent dans la sous-région pour apporter des bétails, pour que la population soit satisfaite. J'ai entendu à la radio et j'ai suivi à la télévision le président des éleveurs parlait au nom des éleveurs. Mais je ne l'ai jamais vu se déplacer et venir dans les forêts. Pourquoi ça? Depuis que le ministre de l'élevage est à la tête de ce pays ou de cette institution, je l'ai entendu parler de l'élevage. Mais malheureusement, pour que l'élevage puisse se développer, ils doivent se rendre vers les forêts, participer et dire aux éleveurs qu'est-ce qui est leur difficulté. Pour développer ton secteur, tu dois te rendre à ces gens qui sont en train de le faire. Le problème majeur de l'élevage, c'est qu'à chaque fois tu entends que les éleveurs et les cultivateurs sont battus. Et tout ça fait mort d'homme. Il faut qu'il fasse pour que ce problème soit résolu définitivement. Maintenant, après avoir écouté son discours à la conférence de presse, il y en a quelque chose qui m'a satisfait très. Quand j'ai entendu de son discours une parole qui m'a satisfait. Parce que quand il a dit que moi, je ne suis pas un rancunier, c'est ça un homme d'État. Quand tu es élu à la tête de notre cher pays, le Sénégal, tu dois être au-dessus de tout. Quand il s'est prononcé ce mot, j'étais très content d'avoir entendu un président de la République prendre cette décision. Lui aussi, il doit conseiller à son premier ministre d'être comme lui et de parler comme ça. Son premier ministre n'est pas un premier ministre d'un parti. Il est maintenant le premier ministre de toute la population sénégalaise. Actualité internationale.
Sur l'international, la chef de la diplomatie allemande, Anna-Lena Baerbock, a annoncé qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de fiabilité dans les relations. C'est une série de preuves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La ministre allemande des Affaires étrangères, Anna-Lena Baerbock, a affirmé mardi soir depuis Abidjan qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de fiabilité dans les relations avec le régime arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a près d'un an. L'Allemagne avait annoncé le 6 juillet cesser d'exploiter sa base de transport aérien au Niger, ainsi que le retrait de ses soldats d'ici au 31 août et la fin de sa coopération militaire avec Niamey. Dans le même temps, nous n'avons pas stoppé l'aide humanitaire car le peuple du Niger n'est pas responsable de ce qui arrive, a-t-elle ajouté lors d'un point de presse commun avec le président ivoirien Alassane Ouattara à l'occasion d'une visite en Côte d'Ivoire. Actualité internationale. La convention du Parti républicain se poursuit à Milwaukee dans l'État du Wisconsin au lendemain de la désignation de l'ancien président Donald Trump comme candidat du parti à la présidentielle du 5 novembre prochain. L'heure est au rassemblement. Plusieurs rivaux de M. Trump lors des primaires lui ont apporté leur soutien. Le président Joe Biden, quant à lui, est retourné sur le terrain mardi pour la première fois depuis la tentative d'assassinat visant Donald Trump. Il s'est exprimé à Las Vegas lors d'un événement organisé par la principale association de défense des droits civiques du pays, la NAACP. Il a appelé à interdire le type de fusil semi-automatique utilisé dans la tentative d'assassinat samedi contre Donald Trump. Aidez-moi à débarrasser les rues de l'Amérique de ces armes de guerre. Un AR-15 a été utilisé dans les tirs contre Donald Trump. Il est temps de les supprimer, a déclaré le président démocrate. Il n'a pas manqué de fustiger le bilan du mandat de l'ancien président. Un enfer pour les Afro-Américains, selon lui. Actualité internationale. Le président Biden réfléchit à des réformes de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, comme l'instauration d'une durée limite de mandat des juges actuellement nommés à vie ou l'instauration d'un code éthique, ont rapporté plusieurs médias américains. Les mesures envisagées par Joe Biden incluent aussi la mise en place d'un amendement constitutionnel qui annulerait la récente décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle, reconnaissant au président une large immunité pénale. Mais de tels changements nécessitent l'approbation du Congrès, dont la Chambre des représentants est actuellement en majorité conservatrice. Actualité internationale. En Guinée, les avocats ont entamé hier une grève de 2 semaines pour protester contre les arrestations arbitraires selon l'ordre de la profession. Amnesty International et les États-Unis ont condamné les lourdes peines de prison prononcées contre 2 ex-députés pro-démocratie en Eswatini. Ils y voient une volonté de faire taire l'opposition et demandent leur libération sans condition. Actualité internationale. Un tribunal kényan a prolongé hier de 30 jours la détention d'un homme qui, selon la police, a avoué avoir tué et démembré 42 femmes. L'enquête a été ouverte après la découverte des corps des femmes dans une décharge de Nairobi. Actualité internationale. Et sport. Bientôt 12h30, une page sportive que nous ouvrons avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, sur sa candidature. Aucun texte ne l'interdit. Sa réaction au micro de la radio Al-Fayda. Mais nous avons aussi la volonté de transmettre quelque chose qui soit viable. Parce que ça ne sert à rien de réussir sur ce plan-là, de stabiliser la fédération et que derrière, il y ait le désert. Cette continuité-là, elle pourra se faire soit avec moi, parce qu'aujourd'hui, aucun texte ne m'interdit de me présenter dans non statut, soit avec quelqu'un d'autre, mais ça doit être dans une logique d'équipe, de continuité. Et quand je le dis, c'est au sens large. Il n'y a aucune personne, aucun Sénégalais qui peut dire qu'il a l'apanage de cette fédération pour la gérer ad vitam aeternam, donc moi encore moins, mais il est hors de question que je me prononce sur cette question d'ici au mois de mars, à l'Assemblée générale du mois de mars, pour faire le bilan de l'exercice 2024 et aussi faire un bilan général. Et en ce moment-là, je vous dirai si je me présente ou non. À l'instant, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, Baye Jacques Diop, revient sur le report de l'Assemblée générale ordinaire. Et la preuve, Ablaye Cissé, le président Pape Sidi Lo, le président Kosso Diané, ont fait à 2 reprises le tour de toutes les ligues avec les clubs
pour des observations, les inputs, nous demandons de rencontrer ces gens-là. Donc ces gens-là devaient avoir le courage. Moi, quand je ne suis pas d'accord sur une chose, je le dis. Si les gens pensent que le mouvement sportif peut être sous la coupole des politiques, ils se trompent. Ils se trompent. Politique, Mounoul, dominer le mouvement associatif. Le mouvement associatif, c'est un mouvement très démocratique et qui est bien structuré. Et aujourd'hui, il y a les instances internationales qui nous regardent. On ne peut pas forcer la main ou bien faire, par exemple, peut-être que les autorités là, ancien régime, il faut les balayer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je suis désolé de le dire, aussi qu'ils se trompent. Football, préparation CAN 2025. Le Sénégal s'est imposé à nouveau face à la RDC 2-0. C'était hier au stade Lat Dior de Thiès. Écoutons à présent la réaction du coach Moussa Cissé. En fait, aujourd'hui, on s'est dit que si on veut progresser dans le football de haut niveau en Afrique, il faut jouer les grandes équipes. Le Congo est une équipe qui est qualifiée à la Coupe du Monde. C'est un pays qui a une culture de football et qui a une façon de jouer, un style de jeu particulier. Donc il nous faut avoir aujourd'hui, avant d'aller à la CAN, les registres de beaucoup d'équipes. Comme je l'ai dit, après notre match contre l'Afrique du Sud, on a joué beaucoup d'équipes du Maghreb l'année dernière. On a joué l'Afrique du Sud, on a joué peut-être à la CAN certaines équipes comme le Burkina, l'Ouganda, mais on n'avait jamais l'occasion de jouer cette équipe de RDC. Et c'était une aubaine pour nous de découvrir une équipe avec beaucoup de qualité, une équipe très compacte, une équipe très agressive, une équipe qui sait mettre de l'intensité, qui a ses valeurs. Et aujourd'hui, ça nous donne une gamme dans ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir aborder toutes sortes de football en Afrique. Mais aussi l'autre aspect, c'est puisque la CAN est déplacée, de pouvoir mieux nous préparer, d'ouvrir l'équipe à d'autres joueuses. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, vous vous êtes rendu compte qu'on a fait un turnover par rapport à beaucoup de choses. Et je pense qu'on est satisfait. Au-delà du résultat, du comportement des filles ce soir, je l'ai dit, après l'Afrique du Sud, le résultat, c'était pas la chose la plus importante, c'était le contenu. Ce soir aussi, je l'ai redit, on a gagné, c'est bien, mais ce que je retiens, c'est le comportement des filles, c'est comment elles ont répondu aux attentes. Parce que parmi elles, il y en a qui sont très très jeunes, qui découvrent le très haut niveau. Il était important aujourd'hui qu'on puisse les évaluer par rapport aux autres filles. 12h32, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elachi Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 28 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Manque d'infrastructures routières à Kaolack, les populations réclament des voiries urbaines pour mieux faciliter le déplacement malgré la réalisation de 10 km de voiries. Les difficultés demeurent. BAC 2024, les résultats finaux sont tombés en termes de scénario réel tendanciel. On sera entre 49 et 50%. Comparé à l'année dernière, on sera dans les mêmes eaux selon le ministre Abdourahmane Diouf. Pour que l'opposition réussisse sa mission, il faut qu'elle soit debout et forte. Telle est la conviction de Thierno Bokoum qui faisait face à la presse. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale et la page sportive qui ont mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la 90.1. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.